Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier à la télévision, eh bien c'est Doc qui est arrivé premier à 3,8 millions, suivi de Top Chef à 3,3 millions et la faute à Rousseau est arrivé troisième à 2,5 millions. Ce soir à la télé, qu'est-ce que vous avez? Vous avez section de recherche qui va sûrement cartonner. Et puis après j'ai vu que sur M6 vous avez This Is Us. Donc c'est la version américaine de Je te promets. Donc mais bon, après c'est à vous de voir. Ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann, voilà. Toujours orchestré par Jean-Luc Reichmann, le maître de midi, voilà, ça y est. Je trouve qu'il ça y est, il fait sa star maintenant. Moi j'aime bien parce que bon voilà, il se la joue star, mais cool. Donc voilà, moi je le trouve très sympa. Au coup d'envoi, la première question. Quand il s'agit d'une politique, que signifie le A du sigle PAC? Donc c'était agricole. Après, donc vous aviez Angélique qui avait un joli décolleté, mais surtout elle avait un truc à l'oreille. Regardez à gauche là. Et puis en fin de compte, eh ben, c'était son masque qui avait cassé. Donc voilà, faut pas confondre avec Chantal Lobby qui avait un tampon sur l'oreille et puis qui avait dit ah merde, mais où j'ai mis mon stylo? Donc voilà. Donc Angélique, voilà, qui était très mignonne, qui était venue avec Nicolas et Monique, son frère et sa maman. Sa question, pourquoi Natalia Gribotto, un mannequin brésilien assez olé olé, a récemment fait le buzz? Parce que le pape pardon, a liké sa photo. Je vous ai trouvé la photo de la fifille. Donc voilà. Après, vous aviez le très sympathique Anthony qui était venu avec toute la famille. Tiens, j'ai oublié un H. Alors, d'après une étude publiée en octobre 2020, grâce à quoi un interlocuteur, lors d'une visioconférence, pardon, peut deviner les mots que nous tapons sur le clavier. Non mais c'est pas plus long les questions. Donc c'était nos épaules. Donc jusque là personne ne voulait passer à l'orange. Après vous aviez la jolie Jennifer qui avait mis un pull moutarde et qui était venu avec Quentin qui avait lui aussi un pull moutarde. Et pourtant ils n'étaient pas de Dijon tous les deux. Alors quel groupe nous incite à profiter de la vie dans son titre Wildlife? Donc c'était One Republic. Pour le maître de midi, dans quelle grande ville de Provence Marcel Pagnol a-t-il été? Oui, tu sais. Donc bien sûr c'était à Marseille, putain. Après, pour qui les apprentis cuisiniers d'un CFA d'Angers préparent-ils des bons petits plats? Eh bien, c'était pour le Secours populaire. Enfin, Angélique est passée à l'orange. Pourquoi la créatrice de mode Isabelle Marant a-t-elle été épinglée par le gouvernement mexicain? Parce qu'elle leur a piqué des dessins. Donc voilà, donc lui aussi est passé à l'orange. En 1121, comment Louis VI le Gros a-t-il interrompu le discours menaçant que lui tenait l'ambassadeur de l'empereur germanique? Eh bien, il a dit Prout, l'allemand, Prout! Donc voilà. Dans l'œuvre de Balzac, quelle capitale Eugène de Rastignac tente-t-il de conquérir? Donc bien sûr, c'était Paname. De quel film Pete Townshend, le leader des Who, a-t-il refusé de faire la musique car il trouvait le scénario vraiment nul? Eh bien, c'était Blade Runner. Donc sur cette question, eh bien, Angélique est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Anthony en duel, qui est tombé sur une question simple. Quel génial milieu de terrain fut ensuite sélectionneur des Bleus, puis un éminent dirigeant de l'UEFA? Donc bien sûr, c'était Michel Platini, dit Platoche. Donc ensuite, Anthony, Bruno et puis Jennifer sont passés au coup par coup. D'abord, c'est Jennifer qui est passée à l'orange sur des questions sur Dédé. Oh, le jeu, le Out of Corona, le jeu avec Dédé du chasseur d'étoiles de midi. Ensuite, eh bien, ça a été Anthony de passer à l'orange et encore Jennifer de passer à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Anthony en duel qui lui a eu une question qui n'était pas évidente. Quel oiseau est appelé cacharel en Camargue? Il a dit une mouette. Et puis le maître de midi, il a dit bah moi je vois passer un canard. Et ben c'était un caca, un canard. Donc voilà. Donc ensuite par rapport au coup fatal, eh bien la pauvre Jennifer, bon ben voilà, donc elle a passé, elle a beaucoup passé. Donc elle a eu des questions qui n'étaient pas évidentes. Et puis elle a eu cette question que je ne connaissais pas. Comment appelle-t-on en français le fait de dormir avec son bébé? Eh bien c'était le cododo. Je ne connaissais pas ce terme. Donc à la fin, elle a pépère, elle a dudu. Donc le maître de midi, il était content. Il a encore dansé par rapport au coup de maître. Alors quand on fait des opérations dans sa tête, on dit qu'on fait du calcul. Bien sûr, du calcul mental. Après, selon Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà, donc jusqu'à présent c'était assez simple. Sur cette question, il s'est planté, mais bon, je pense que beaucoup de gens aussi. Quel objet fétiche Sean Murphy, Good Doctor, a-t-il toujours dans sa poche? Eh bien, c'était un scalpel en plastique. Ensuite, quel anglicisme désigne ce qui est grand public, mais aussi ce qui est consensuel et sans originalité? Je connaissais pas, donc c'était mainstream, donc c'était ça. Donc bravo à Bruno. Et à la fin, que la célèbre œuvre de Raphaël est conservée au musée Condé à Chantilly. Je pensais qu'il allait dire l'autre et puis qu'ils allaient tomber sur Caravane, puisque c'est la chanson de Raphaël. Donc bien sûr, c'était les trois grâces. Donc grâce à ça, il a gagné 1 000 € à partager. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, je sais pas pour l'instant, il n'a pas encore trouvé Londres. Hein, donc il pense que c'est le nord de la France. Donc bah, on va dire comme lui. Hein. Mais bon, moi je sais que c'est Londres, c'est le pont Bridge of London. Donc moi je vais rester sur à mon avenir. Par contre, j'ai eu un message, j'ai eu même plusieurs messages
Eh bien, Amanda Lear a déjà été trouvée dans les 12 coups de midi et c'était c'était par cette jolie personne qui l'avait trouvée. Donc c'était, je sais pas, il y a combien d'années. Donc je ne sais pas si ça peut être encore Amanda Lear puisqu'elle avait déjà été dans l'étoile mystérieuse. Donc bon, pour l'instant, je vais pas trop me prononcer. Donc je reste sur Amanda Lear. Mais je sais que, comment dire, qu'à partir du moment où elle avait trouvé donc le Amanda Lear, ça m'étonnerait qu'il y ait encore Amanda Lear dans l'étoile mystérieuse. Mais bon, sait-on jamais, ben, on verra plus tard. Par contre, j'ai eu un autre message qui me dit qu'il paraît que le maître de midi va trouver la prochaine étoile mystérieuse. Donc bon, bah, je peux pas encore vous dire qui c'est vraiment, mais bon, bah, on verra plus tard. Donc bah, s'il la trouve, hein, bravo encore à lui. Donc, et puis bah, les t-shirts du jour, donc mon Covid Game, donc le jeu à jouer pendant le confinement, puisque normalement Castex va nous reconfiner encore un petit peu ce soir, donc le t-shirt sur le site trotsmignon.com. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et puis je donne rendez-vous aux personnes qui veulent entendre ma voix normale à la suite de cette vidéo. Allez, je vous souhaite encore une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors Jean-Luc Reichmann était toujours le présentateur de l'émission, le maître de midi Bruno était toujours maître de midi au coup d'envoi sa première question. Quand il s'agit d'une politique, que signifie le A du sigle PAC? Eh bien c'était agricole. Après donc vous aviez Angélique, voilà, qui était venue en famille. Pourquoi Natalia Gribotto, un mannequin brésilien assez olé olé, a récemment fait le buzz, puisque le pape avait liké sa photo. Si vous voulez voir la photo, faut retourner en arrière, hein. Ensuite, vous aviez donc Anthony, qui était venu pareil en famille. Alors, d'après une étude publiée en octobre 2020, grâce à quoi un interlocuteur lors d'une visioconférence peut deviner les mots que nous tapons sur le clavier? Eh bien, grâce à nos épaules. Après, donc, vous aviez la très mignonne Jennifer. Alors, quel groupe nous incite à profiter de la vie dans son titre White Life? Donc, c'était One Republic. Pour le maître de midi, dans quelle grande ville de Provence Marcelo Pagnol a-t-il été au lycée? Donc, bien sûr, c'était à Marseille, peu cher. Après, pour qui les apprentis cuisiniers d'un CFA d'Angers préparent-ils de bons petits plats? Donc, c'était pour le secours populaire. Donc sur cette question, eh bien Angélique est passée à l'orange. Après, pourquoi la créatrice de mode Isabelle Marant a-t-elle été épinglée par le gouvernement mexicain parce qu'elle aurait piqué des dessins? Voilà. Ensuite, en 1121, comment Louis VI le Gros a-t-il interrompu le discours menaçant que lui tenait l'ambassadeur de l'empereur germanique? Il a dit proute l'allemand. Voilà, dans l'œuvre de Balzac, quelle capitale Eugène de Rastignac tente-t-il de conquérir? Donc c'était Paris. Et puis ensuite, de quel film Pete Townshend, pardon, le leader des Who, a-t-il refusé de faire la musique car il trouvait le scénario vraiment nul? Donc c'était le film Blade Runner. Sur cette question, eh bien c'est Angélique qui est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Anthony en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Quel génial milieu de terrain fut ensuite sélectionneur des Bleus puis un éminent dirigeant de l'UEFA? Donc en photo, vous aviez Eric Cantona, Michel Platini, Dominique Rocheteau et David Ginola. Eh bien sûr, c'était Michel Platini. Donc ensuite, en coup par coup, eh bien, c'est la jolie Jennifer qui est d'abord passée à l'orange et puis après, ça a été Anthony. Et Jennifer de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Anthony en duel, qui est tombé sur une question qui était pas évidente. Quel oiseau est appelé cacharel en Camargue? Donc, alors, vous aviez un canard, une autruche, un flamant rose ou une mouette. Donc, lui, il a dit la mouette. Et le maître de midi a dit un canard. Et c'était quoi? Et c'était le canard. Ensuite, eh bien, Jennifer et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis, bah, ça s'est pas super bien passé pour Jennifer parce qu'elle a beaucoup passé et repassé. Et puis à la fin, comme je dis, donc elle a pépère, elle a du du. Donc voilà, ensuite par rapport au coup de maître, quand on fait des opérations dans sa tête, on dit qu'on fait du calcul. Alors vous aviez cérébral, moral ou mental. Bon, je vous laisse même pas deviner. Donc bien sûr, c'était du calcul mental. Selon Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours. Donc vous aviez ailleurs la meilleure ou l'autre. Donc bien sûr, c'était la meilleure. Quel objet fétiche John Murphy, Good Doctor, a-t-il toujours dans sa poche? Eh bien, c'était un scalpel en plastique. Donc sur cette question, il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, quel anglicisme désigne ce qui est grand public, mais aussi ce qui est consensuel et sans originalité? Donc, il a dit mainstream.
mainstream, et c'était ça. Je connaissais pas le mot mainstream. Voilà, et puis à la fin, quelle célèbre œuvre de Raphaël est conservée au musée Condé à Chantilly? Eh bien, c'était Les Trois Grâces. Donc, il a quand même gagné 1 000 € à partager avec la cagnotte. Donc, bravo à Bruno. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc dans l'étoile mystérieuse, ben, moi je vous ai dit que c'était Amanda Lear. Donc, euh, l'étoile d'Amanda Lear a déjà été trouvée donc il y a plusieurs années. Donc je ne sais pas s'ils vont la remettre. Donc bon bah voilà. Mais bon il paraît que que Bruno va bientôt, quoi, bientôt, pas tout de suite, mais c'est lui qui va trouver encore l'étoile mystérieuse. Donc bah on verra un petit peu plus tard parce que bon c'est vrai que bon d'après les commentaires, eh bien c'est le chouchou de pas mal de personnes. Donc voilà, et c'est vrai que sur internet tout le monde le kiffe. Hein. Donc voilà. Puis bah sinon bah moi je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et je m'associe à Fifou Dingo, et puis pour vous dire, eh bien, à demain, et surtout, portez-vous bien, bye bye.